coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je vais vous remontrer les cartes il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait la review de l'oracle des rebelles sacrés et de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, mais j'étais à l'intérieur et je ne suis pas satisfaite du tout du rendu. La qualité des cartes, on voit vraiment pas bien les dessins, ça fait vraiment des contrastes avec les couleurs. Et en faisant la review de l'oracle des esprits de la nature, je me suis rendu compte que la qualité vidéo était 100 fois meilleure en extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Donc j'ai décidé de vous remontrer les cartes de ces deux oracles là. Bon, je sais que vous les avez vus chez plusieurs de mes collègues qui font des vidéos aussi, mais bon, j'ai envie de vous faire les choses correctement, donc j'ai envie de vous remontrer les cartes. Voilà, donc elles sont bien sûr dans le désordre car j'ai fait le tirage des énergies avec. Alors je vais pas vous remontrer le livre hein, parce que vous connaissez un peu comment ça se passe. Donc voilà, le livre, vous avez au début une méthode de tirage qui est intéressante. Il n'y en a pas 50 de méthode de tirage avec cet oracle là. Il n'y a que le tirage à 3 cartes je crois, et ce tirage là, enfin je sais plus, mais voilà. Et après donc vous avez la carte, son nom et le texte, et ensuite vous avez le processus de guérison qui va avec cette carte là si ça vous intéresse, et ça pour les 44 cartes de l'oracle. Voilà, donc là je vous fais vraiment un bref retour sur le livre. Je vais plutôt me concentrer sur le dessin des cartes parce qu'elles sont très belles, hein, voilà, elles sont très belles. On a une tranche dorée, on a les cartes sont très rigides, ça fait plaisir, donc elles sont très rigides. Alors le dos des cartes, donc les cartes sont de taille vraiment grande, voilà, taille oracle classique, je vous montre comme ça. Et donc je vais relever un peu plus l'ordinateur, comme ça je peux peut-être vous faire un meilleur plan. Voilà, donc le dos des cartes, alors ça représente, comme je vous disais l'autre fois, l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse, les 3 étapes de la vie. Et donc on va passer au dessin des cartes. Alors la première c'est le choc du... Alors c'est pas la première parce qu'elles sont dans le désordre, mais voilà, je vous les montre comme ça. Ah, j'avais vraiment envie de vous remontrer ces cartes parce qu'elles sont vraiment très belles. Et l'autre fois c'est vrai que la vidéo que j'avais faite dessus, elles n'étaient pas du tout mises en valeur. Et là au moins vous pouvez mieux vous rendre compte de la beauté des cartes, malgré que, comme je vous ai dit, Nanou a fait une revue dessus. Il y en a plusieurs qui ont fait des revues dessus, donc je suis pas la première à avoir fait, hein. Mais ça fait rien pour ma chaîne, j'ai envie quand même que les cartes soient bien présentées. Parce que ça m'embête un peu quand j'ai une mauvaise qualité vidéo. Avec une webcam, c'est pas évident. Mais c'est vrai que là, en extérieur, j'ai quand même un très bon rendu. Donc je veux vous en faire profiter. Voilà. Je vais pas revenir sur les cartes, la signification, tout ça. Donc c'est vraiment pour vous montrer les peintures qui sont magnifiques. Le seul problème en extérieur, c'est que j'ai un peu le bruit de la route qui est pas très loin. J'ai le bruit de mes chiens qui font beaucoup de... Ils peuvent pas rester un peu tranquilles 5 minutes. Mais sinon, à part ça, le reste c'est pas mal. Alors je vous laisse découvrir les cartes avec la petite musique que je vous ai mis. Alors je voulais juste revenir quand même sur quelque chose. J'ai fait quelques tirages déjà avec cet oracle là, dont le tirage des énergies de la nouvelle lune à la pleine lune. Et je dois dire qu'il est très parlant. Moi je me suis fait un tirage avec le lendemain quand je l'ai reçu. Et c'est vrai que ça me correspond tout à fait à ce qui m'arrive en ce moment. Et il est de très bons conseils, et j'ai noté donc le processus de guérison. J'ai noté ça, j'ai noté sur un petit cahier, un petit journal que je tiens, les conseils que me donne cet oracle. Et c'est vrai qu'il est très parlant et il est très efficace. Et je comprends pourquoi il a autant de succès, cet oracle là. Franchement, si vous hésitez avec cet oracle,
je vous dis, n'hésitez plus, parce que moi j'ai hésité longtemps, enfin j'ai pas hésité, il est sorti au mois de juin, donc il est pas vieux, et comme je vous disais dans la vidéo de la review, j'avais d'autres oracles sur ma liste, et celui-là, donc je l'avais pas fait passer dans les priorités. Mais il y a plusieurs personnes, dont je vais pas reciter encore les noms, hein, vous les connaissez, qui m'ont vraiment donné envie de faire passer cet oracle sur devant certains en fait, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis décidée et je l'ai pris. Il est classé dans mes favoris. Bon, je les aime tous, mes oracles, comme je vous disais dans la vidéo du tirage de la question du samedi. Mais c'est vrai que celui-ci est quand même classé dans mes favoris. On est bientôt à la fin. Et puis après, je vais vous enchaîner. Donc, je sais pas si vous aurez la patience de regarder toutes les cartes de l'autre oracle aussi. Mais j'ai envie de vous enchaîner sur l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Parce que c'est de très belles cartes aussi. Et c'est vrai que c'est dommage. Là, je préfère une qualité vidéo comme ça. Même pour vous, je pense que c'est plus agréable que une qualité vidéo vraiment médiocre comme je peux avoir lorsque je suis à l'intérieur, notamment à cause de ma fenêtre, à cause du contraste, à cause de beaucoup de choses. Là, avec la lumière naturelle, là, même si le soir commence à tomber, on a vraiment une meilleure qualité de vidéo. Et puis aussi, ce qui fait, c'est que l'écran blanc se reflète, donc ça apporte de la lumière en plus. Et c'est vrai que lorsqu'on est en intérieur, eh ben, ça fait ce que vous voyez après quand je vous fais des reviews à l'intérieur. Voilà. Voilà, ça c'est pour la dernière. Voilà donc un très bel oracle comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais passer à l'autre oracle, celui des êtres d'ombre et de lumière. Donc voilà, alors maintenant on passe à l'oracle de Lucy Cavendish. Franchement, il est très beau celui-là aussi. Il me manque les vampires. Je pense que celui-là il est sur ma liste aussi, donc je le prendrai, l'oracle des vampires. Et puis bien sûr je prendrai celui qui est sorti, mais pour l'instant il est encore en anglais, donc je vais attendre un peu. The Fairy Tales, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Donc là, on a le livre, très joli livre. Voilà, donc je vous remontre pas, hein. Je vous ai expliqué l'autre fois. Donc vous avez la carte avec son message, son texte, voilà. Toujours classique, hein. Un livre qui est très complet et franchement qui accompagne bien la carte que l'on tire. Alors le dos des cartes, on a l'ange, un ange noir qui est magnifique. Vous voyez là, vous voyez mieux la qualité des cartes. Et donc très rigide, toujours pareil. Donc on passe à la première carte, enfin toujours pareil, elles sont dans le désordre parce que je m'en suis servi. Alors dorénavant, je vous ferai des reviews en extérieur, si le climat me le permet bien sûr, parce que si on est en plein mois de décembre, moi j'habite quand même pas loin de la montagne. Donc en hiver on a la neige ici, et c'est vrai que si on est en plein mois de décembre, bien sûr je ne vous ferai pas des vidéos, des reviews en plein air, mais je ferai mon maximum pour vous faire des reviews qui soient de bonne qualité. Donc éventuellement en hiver, ben, je me mettrai dans la véranda et je verrai si j'ai une aussi bonne qualité, de vidéo. À mon avis, je pense.
toujours pareil, des voitures qui passent, donc ça c'est assez pénible, mais qu'est-ce que vous voulez? À moins de vivre sur le Mont Blanc, mais sinon on est toujours embêté. On est à la campagne, mais malgré ça, on a un lotissement qui s'est construit juste à côté depuis quelques années là, donc ça fait que ça occasionne beaucoup de nuisances. Alors excusez-moi pour le bruit des voitures, si vous entendez des fois des voitures, je suis désolée. Avant on n'avait que des champs, maintenant on a un lotissement, voilà, donc il faut faire avec. Malheureusement on n'a pas le choix. Donc pour en venir aux cartes, vous voyez, on est vraiment dans de très très beaux dessins, j'adore. On a un beau cadre doré pour les deux côtés. C'est vraiment de très 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 belles cartes. Dixie, ça suffit. Là, on a, chez un oracle, je vous l'avais dit dans la review, je crois, on a 45 cartes. Voilà, mais de toute façon, les oracles, ça tourne autour de ça, 44, 45, des fois un peu plus. Hop. Je vais vite me dépêcher avant que la nuit tombe trop, quand même. Mais malgré ça, je suis assez contente du rendu vidéo. Chut. Je vous ai pas montré la cote argentée de ces cartes là. L'autre fois je vous l'avais montré, mais ça rendait pas bien encore une fois. Donc là je pense que vous allez bien voir, ça change des autres oracles qui sont toujours dorés. Je trouve que pour le coup argenté c'est une très très bonne idée. Voilà, donc là c'est notre ange qu'on retrouve au dos de chaque carte, vous voyez. Donc c'est dommage quand même que la carte n'est pas... Je comprends pas pourquoi il y a un triangle, que le dessin ne prend pas plus de place dans la carte là, c'est assez dommage. Parce que je l'aurais bien vu en grand comme derrière cette carte là. Mais bon, les autres sont toutes, prennent toute la carte quand même. Et il y en a certaines comme celle-ci ou la fée absinthe qui sont juste représentées en tout petit. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon. À mon avis, il y a une raison. Et en tout cas, elles sont très agréables à manipuler. On arrive bientôt à la fin. Et celui-ci, c'est vrai que je l'avais sur ma liste depuis très longtemps aussi. Je vous dis, il me manque les vampires. J'aimerais le prendre lui aussi. Il paraît qu'il est bien. On est un peu dans le même genre de toute façon. Hein. On retrouve les mêmes dessins. Mais on verra, je pense, le mois prochain. Il faut rester raisonnable quand même. Voilà, donc... et la dernière, pour le coup. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et que vous serez mieux régalé les yeux, on va dire, que la première fois, lorsque je vous les ai présentés. Donc voilà, la cote argentée. Je pense que normalement, vous devez bien la voir, la différence. Alors c'est vrai que ça fait vraiment classe la cote argentée, je trouve. Ça change beaucoup et ça donne quelque chose de plus aux cartes. Franchement, je suis très contente de ces deux oracles là.
Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.